Et chaque frère et chaque soeur, le nom de la gloire de Dieu, puissons être sacrés du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Nous sommes très ravis d'être au milieu de vous. Et nous sommes ici pour la gloire du Seigneur. C'est pour que nous puissions communier ensemble autour de la parole de Dieu. Et je suis reconnaissant à mon cher Père, voyez que nous on est encore les jeunes. Le premier jour pour le soir, l'ouverture de ce programme. En tout cas, c'est une marque de confiance pour un enfant qui est. Amen. Amen. Et en tout cas, que le Seigneur le bénisse richement. Et que Dieu bénisse les pasteurs qui sont là. Que Dieu nous bénisse aussi. Et nous croyons que il ne s'agit pas de moi. Amen. Amen. Et c'est Jésus qui nous rend tous d'accord. Et Jésus qui nous met tous d'accord. Quand il s'agit de Jésus, il faut dire Amen. Quand il s'agit de Jésus, ne conteste pas. Alléluia. Amen. Parce que le dernier jour, tu ne seras pas devant moi. Tu ne seras pas contre chez moi. Tu seras contre à lui. Alléluia. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons lire la parole. Nous sommes dans Matthieu 24. À partir du verset 15. Matthieu 24, le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, donc a parlé le prophète Daniel, établi en lieu ça, que celui qui lit fasse attention. Seigneur Jésus, bénis la lecture de ta parole. Donc le contexte est où nous puissons de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je prends Marc 13. Marc 13. 28 à 33. La Bible dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez le l'été des proches. De même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche de la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous prenons 2 Timothée 3. Le verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, audiens, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles,
déloyaux, calomniateurs, incompétents, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, en fait d'orgueil, et ont le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais ayant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc le grand thème alors du jour, c'est Israël dans la prophétie. Et nous allons quand même parler sur que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Amen. Que celui qui lit fasse attention. Alléluia. Et quand nous parlons de celui qui lit, il viendra le verbe lire qui apparaît. Et le verbe lire dans ce passage que je viens de lire, ne signifie pas tout simplement voir les mots. Ça signifie discerner les signes du temps. Est-ce que c'est clair? Et le lecteur, qui est représenté par le pronom celui, symbolise celui qui a l'accès à la lumière, à la révélation, mais qui ne faut pas une attention ou par insensibilité peut manquer l'avertissement. Et pourtant il écoute, et pourtant il lit. Est-ce que c'est vrai? Mais comme il n'est pas attentif, comme il n'est pas sensible, comme il ne discerne pas les signes du temps, alors il peut rater l'avertissement. Lorsque tu rates l'avertissement, c'est le jugement. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, n'importe quel instant, le cœur qui est à Dieu, pour celui qui sait qu'il n'y a pas sur la terre par lui-même, doit prêter attention, doit croire, et doit être sensible à ce qu'on dit, et pas seulement en écoutant, mais en mettant en pratique pour se préparer. Parce que généralement dans la vie, on n'obtient pas deux opportunités à la fois. Il peut arriver devant tout le monde cette occasion. La grâce qui était réservée, c'est limite.
comment on peut conquérir la partie est de Jérusalem. C'est pour le Saint-Temple. Il a été détruit au temps de Jésus. Alléluia. Et vous comprenez avec moi, et à partir de ce moment-là, la norme hébraïque est restaurée. Pour qu'on puisse se connaître droit le verset 9. Qu'est-ce qu'il reste pour Israël? Et donc les préparatifs de la construction du troisième temple pour restaurer leur adoration. Et quand cela aura lieu, l'épouse sera partie. Et pour cela, les gens le verront. Et donc, pour qui écoute ce soir, tu dois comprendre que tu ne tiens pas ici pour placer. Et tu tiens pour préparer ton âme à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour que tu ne donnes pas, tu t'approches de ce jour-là. Et lorsque nous marchons, nous sommes à côté de l'enfer, nous sommes à côté du ciel. C'est le moment où la vie peut basculer. Parce que tu passeras ton éternité. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Actuellement, Israël qui était un désert marécageux. Alléluia. Amen. Tout était fait les politiques en agriculture. Alléluia. Amen. Et donc c'est accessible. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Et donc quiconque lit, fais attention. Parce que le Dieu tout-puissant ne ment jamais. Dans Jérémie 1er 10, il a promis de restaurer encore le peuple juif. Ils sont les mouvements d'Israël. Cette prophétie est accomplie. Et bien prophétisé aussi. Et bien prophétisé le verset 24. Tout cela est accompli. Est-ce que c'est clair? Et aujourd'hui, Israël devient le leader mondial en agriculture, en méditation, en déforestation. De quelqu'un désert, il y a 100 ans, est devenu fertile et productif. C'est bien prophétisé le verset 8. Alléluia. Et accompli sous nos yeux. Nous en sommes dans le terre. Alléluia. Il ne s'agit pas de voir les prophéties s'accomplir. Mais acclamer de notre Dieu fidèle. Il s'agit de souligner le patrimoine de son peuple. Il s'agit de la parole de Dieu. Le temps qui court doit être l'impact que tu peux faire l'éternité. Est-ce qu'il y a un temps qui passe? Et pour toi, un pas de préparation. Il y a un problème. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Nous acclamons l'accomplissement des promesses. Seigneur a tout dit fidèle. Est-ce que tu peux acclamer la marche chrétienne en train d'évoluer? Est-ce que tu peux témoigner que tu t'approches de plus en plus de ton Dieu? Alléluia. Que celui qui lit fasse attention. Que celui qui écoute fasse attention. Que celui qui comprend fasse attention. Voilà le dit. Le script du 1er septembre 1963. 1er septembre 1963. Le matin, opération 84. Maintenant la scène. Chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Faites attention. Remarquez bien cela. Voyez-vous, surveillez chaque événement spirituel. Tout ce qui arrive est un signe. Nous ne sommes pas ici par hasard. Des choses n'arrivent pas simplement par hasard. C'est un signe. C'est un signe que nous devons nous dépêcher. Que nous mettre à l'abri. Noé est un signe pour sa génération. Élie est un signe pour la sienne. Jean est un signe pour la sienne.
signe. Tout a une signification. Le message de l'homme est un signe pour les églises. C'est un signe pour les gens. Est-ce que vous saisissez cela? Est-ce qu'on peut dire amen? J'espère qu'il en va de même pour ceux qui sont à l'écoute de la bande. C'est clair. Après que tu n'étais pas avec moi. Moi, je n'étais pas là. Mais vous y êtes maintenant, ça. Et ce soir, on devrait écouter ça. Et il dit que pour nous aussi, c'est un signe. Alléluia. Voyez, et dans d'autres parties du monde, voyez le signe de l'heure est ici. Il y a un signe qui doit être appliqué. Il n'aurait pu venir à aucun autre moment. Alléluia. Il dit encore dans le sceau de Dieu. Prêchez le 4 mai 1954. Voilà 1977. Texte. Les terres éclatent ici. Les terres. Éclatent là-bas. Éclatent ici. Éclatent là-bas. Essayons de. Les bombes atomiques et tout le reste ont été fabriqués. Mais ils ne pouvaient pas utiliser cela. Ils ne le peuvent pas jusqu'à ce que les Juifs reçoivent la visitation du baptême du Saint-Esprit. L'ange a dit, retenez cela jusqu'à ce que nous seignons les serviteurs. Pas l'épouse. Les gens n'ont jamais été des serviteurs. Nous sommes des fils et des filles. Nous sommes des serviteurs. Les Juifs. Après, on était serviteurs de Dieu. Alléluia. Eh bien. Nous trouvons des milliers de fois des milliers de Juifs. Dieu avait endurci le peuple du Pharaon. Pour que les Juifs soient chassés vers la Palestine. C'est Dieu qui a endurci le cœur d'Hitler, le cœur de Mussolini, le cœur de Staline. On les chasse de force. Vers la Palestine. Sans savoir ce qu'on faisait. Œuvrons en plein les mains de Dieu. Alléluia. Israël qui est actuellement au centre des pas mondiaux pour attirer l'attention de l'Église des nations. Elle est en train de bouger. Et quand nous voyons ça, la Bible nous dit vous devez comprendre que l'été est proche. Qu'est-ce qui caractérise l'été? L'été, qu'est-ce qui caractérise l'été? C'est une saison de la moisson. Et cette moisson pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Pour accomplir l'enlèvement de l'épouse et aussi accomplir Apocalypse 11 pour les Juifs. Alléluia. Mais nous n'assisterons pas à la prédication d'Élie et Moïse. Et
avec ce Dieu. Où es-tu? Où es-tu? Avec ce Dieu. Alléluia. Les confidents d'Israël et ce projet est toxique. Ça c'est toxique. Mais celui qui dit la prophétie, c'est que ça c'est de la conscience de douleur. Alléluia. Celui qui dit la prophétie, il sait que ça c'est de la conscience de douleur. Ça c'est clair. Matthieu 24, verset 8. Pour les nations, c'est le rapport d'une nation. Et le royaume contre son royaume. Il y aura des liens, des collines, des tournements de terre. Ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous avons les signes dans la nature. Nous avons les signes dans la nature. Tournement de terre en Turquie. Qui n'a pas vu ça? Tournement de terre en Haïti. Tournement de terre en Afrique de l'Ouest. En Asie. Alléluia. Les inondations au Brésil, en Chine. Est-ce que c'est clair? Au Dubaï. Alléluia. En Afrique de l'Ouest. Ce sont des signes du temps et pour que le Seigneur apporte au lieu celui du lit qu'il fasse attention. Est-ce que c'est clair? Il n'y aura pas de rattrapage. Il n'y aura pas de deuxième tour. Alléluia. Même les choses de ce monde, l'enseignement public et l'enseignement technique, ils sont compris que dans le deuxième tour de la baccalauréat, il y a un peu de chérie. Même les étudiants, ils me sont dit, moi, avec les partenaires, à la 17 de moyenne, pour préférer la 15 à la 8. Ils ont compris que ce soyez pour force de favoriser le caractère méritoire pour le deuxième tour. On avait supprimé le bac général. On a supprimé le deuxième tour en 2012. Bac technique continué. Après ça, on va tout les choses. Nous sommes à tour à tour. Quand je dis pompon, baguette d'aller au côté. Hein? Il y a deux bacs. Moi, le deux bacs, vous allez dans le poteau. Devant les combattements à y éviter. Sonia Komita Boy. Quand la première mot va y a place. Et Bella contre la comprendre que votre 4 à 2 tours. Patrick là, premier tour. Et l'épouse, c'est le premier tour. Nous sommes ce message est venu. Avec la révélation de cette tonnerre, pour nous donner la foi dans le monde. L'épouse, c'est une élection pour chaos. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Les feux repoussent. Les feux repoussent. En Grèce, au